Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mercredi 21 septembre 2022 que nous débutons avec le Cameroun, l'équipementier Coq Sportif toujours porté par les Lions Indomptables. Pour les deux matchs amicaux que les Lions Indomptables du Cameroun vont disputer au cours de ce mois de septembre contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, ce sont les maillots de l'équipementier Coq Sportif qui seront utilisés. La précision a été apportée par le chef du département de la communication de la FECAFOOT, Ernest Obama. Dans une mise au point publiée ce jour, le responsable indique que les maillots du nouvel équipementier One All Sports seront utilisés par le Cameroun à compter du mois de novembre. Une disposition contractuelle avec l'ancien équipementier permet donc aux Lions d'utiliser durant les 6 mois qui suivent la résiliation du contrat les maillots de l'équipementier en question. Un point en Égypte, Rui Vitoria a dévoilé sa première liste de 27 joueurs pour affronter le Niger le 23 septembre et la Libye le 27 septembre en match amical à Alessandrie. 4 nouveaux visages font leur apparition. Mahmoud Hamada, milieu de terrain de Farco FC, Karim Fouad, défenseur d'Al-Ali, Eslam Eissa, milieu offensif de Pyramids, et Osama Galal, défenseur aux Pyramids également. Deux grands retours sont à signaler, celui du vétéran Tarek Ahmed de Al-Tihad Club et celui de l'ailier Ahmed Hassan Magoub d'Alania Sport. Les deux hommes n'avaient plus été appelés depuis 1 an. Pas de retour en revanche pour Sam Morsi, qui joue à Ipswich Town, présent dans la présélection mais absent de la liste finale. Filons en RDC, la Fédération congolaise de football a acté les forfaits de 3 cadres. Les défenseurs centraux Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille et Merveille Bopé Bokadi de Standard de Liège, blessé, et l'attaquant Cédric Bakambou absent suite à son transfert de l'OM à l'Olympiakos. L'instance a également précisé que l'attaquant de Stuttgart, Silas Katompa, a bien décliné sa convocation. En décembre dernier, l'ancien buteur du Paris FC avait pourtant effectué les démarches nécessaires pour mettre ses papiers en règle suite à sa fraude sur l'identité et il avait rencontré le ministre des Sports. Reste donc à savoir pourquoi le natif de Kinshasa a subitement fait faux bond. Quoi qu'il en soit, le défenseur central Arsène Zola de Wydad Casablanca, qui a l'avantage d'évoluer au Maroc, lieu du regroupement, a été appelé pour faire le nombre suite à ses défections. Passons à Erling Haaland, le Norvégien et le nouveau joyau de Manchester City. Et le club le surveille, même en sélection avec la Norvège. Il réalise un début de saison canon avec 14 buts et délivré une passe décisive en 10 matchs seulement. Le cyborg est déjà indispensable à City et le club compte bien faire durer cette insolente réussite. Cela passe par un régime draconien. Selon le Daily Mail, Manchester City a envoyé un membre de son staff médical, Mario Pafundi, qui est un thérapeute du sport, pour surveiller la routine d'Erling Haaland. Repos diététique, soins, pas question de se relâcher en sélection. Manchester City est coutumier du fait puisque des processus similaires ont déjà été engagés par le passé avec Sergio Agüero et Kevin De Bruyne. Parlons d'Ousmane Dembélé. Les dirigeants du FC Barcelone ont accepté une augmentation de salaire pour l'ancien de Dortmund qui, en échange, n'a pas touché de prime à la signature. Ses agents aussi ont accepté de ne pas recevoir de commission sur ce nouveau contrat. En revanche, les deux parties se sont mis d'accord sur une clause libératoire étonnamment basse, fixée à 50 millions d'euros et valable l'été prochain. Une décision qui peut paraître étonnante du côté du Barça depuis le départ de Neymar contre 222 millions d'euros en 2017. Toujours selon l'équipe, on apprend que cette clause a été négociée avec les représentants de Dembélé pour une bonne raison. Si un club décide de la lever au prochain mercato estival, 50% de la somme, soit 25 millions d'euros, reviendront à Ousmane Dembélé et ses agents. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 23 ans capable de jouer ailier. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont le club Bruges. Troisième indice, j'ai joué mon premier match avec mon club actuel face à l'OM qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Martin Ongla lors du 13h de ce mardi. C'était le joueur à trouver. En effet, il est un milieu de terrain de 24 ans, évoluant en Italie, qui a connu la Masia où il a joué que 6 matchs. Il a été le meilleur passeur de la dernière compétition disputée par sa sélection nationale. Terminons avec CR7, pas du genre à baisser les bras. Cristiano Ronaldo a fait une annonce fracassante. CR7 a profité du rassemblement de sa sélection et du match de prestige à venir contre l'Espagne pour confier ses énormes ambitions. Forcément, la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année est dans le viseur, mais l'ancien goléador du Real Madrid annonce aussi de grands objectifs pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne dans 2 ans. Il aura alors 39 ans, mais cela ne l'empêche pas de toujours se voir au cœur de la sélection portugaise, lui qui est récemment annoncé dans le viseur du Bayern Munich à la recherche d'un finisseur pour cet hiver. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Ronaldo peut-il encore tenir au haut niveau jusqu'au prochain Euro? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.